Allez, aujourd'hui on va parler de la bague Tandjem que je viens juste de recevoir. On va faire le unboxing, cette magnifique boîte ici. On va parler de quelle est la différence entre les bagues et les fameuses cartes Tandjem qui permettent de sécuriser ta crypto et de les mettre sur les fameux cold wallets. On va parler des avantages, des inconvénients de l'un et de l'autre. On va parler également prix, quel est le nerf de la guerre et pourquoi j'aime bien ce produit là et quelle est la différence justement avec Ledger. On va en discuter aujourd'hui. Mais avant de regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va regarder quelles sont les spécificités de cette bague, parce que tu sais qu'il y a les fameuses cartes qui existent déjà. Alors soit c'est avec le logo Tandjem dessus, ou soit c'est comme ici avec mes cartes brandées. D'ailleurs, tu as tous les liens en description si tu veux acheter des cartes ici JR, donc à mon effigie. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a 20% de réduction en utilisant un code promo, ce qui te permet d'avoir accès à ces cartes-là en version beaucoup moins chère. Et il y a également un code promo pour la bague si jamais tu veux t'en procurer une. Tu as tous les liens en description avec les meilleurs codes promo. Voilà, après cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tandjem, c'est juste ici un unboxing du produit que j'utilise moi personnellement et on va le voir. D'ailleurs, comme quoi j'ai plusieurs wallets Tandjem et je leur fais, on va dire, une confiance plutôt aveugle. C'est un produit que j'adore, c'est un produit que j'aime utiliser au quotidien pour envoyer des transactions ou tout simplement pour sécuriser sa crypto. Et quelles sont les nouveautés par rapport à cette bague? Alors, il y en a qui peuvent dire que c'est un gadget, il y en a qui peuvent dire que ça a une réelle utilité. En tout cas, Tandjem a sorti un tout nouveau produit sous forme de bague qui n'existe pas. Alors, des cartes ici pour sécuriser, ça existe déjà. Mais ici, la bague, c'est une nouveauté. Et quelles sont justement les spécificités? C'est-à-dire que c'est IP68, donc c'est durable, c'est léger comme ils disent ici. Et c'est un produit qui a été réalisé en zirconia céramique. Me demande pas c'est quoi, aucune idée, mais ça a l'air plutôt solide. C'est-à-dire que ça résiste au frottement, aux égratignures, à la poussière, à l'eau et aux températures extrêmes, moins 25, moins 50 degrés. Alors, il faut savoir que ce prototype-là, cette bague-là, je l'utilise. Alors, il n'y a pas de crypto dessus, hein, juste pour te rassurer, ou juste si tu veux m'attaquer ou autre. Et c'est un produit que je porte depuis maintenant un an. J'ai mis un petit peu de fond dessus juste pour tester un petit peu la durabilité. Donc ça, c'était la version de prototype. C'est-à-dire que si tu voulais faire une transaction, eh ben, tu pouvais pas faire la transaction directement, il fallait enlever la bague. Mais maintenant, avec les produits finis, ça semble être le cas, c'est-à-dire pas besoin d'enlever la bague pour faire la transaction. Et d'ailleurs, on va vérifier cela. Donc, au-delà du fait que ça soit ultra résistant à la température, à l'eau, etc., il y a aussi une connectivité NFT, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de recharger la bague en quoi que ce soit, c'est sans batterie. Et c'est une puce ici EAL6+ CC Certified, c'est-à-dire que c'est un élément de sécurité et qui est créé en collaboration avec Samsung. Donc, c'est quelque chose qui est hyper sécurisé. Et depuis, je crois qu'il y a à peu près 2 millions de produits qui ont été vendus et aucun hack a été référencé de la part de Tandjem. Et en fait, dedans, qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? Il faudrait peut-être que je mette du savon. J'ai mis du savon juste avant pour la retirer et j'ai eu du mal à la retirer de nouveau. Ça, c'est l'avantage, c'est-à-dire que ça y est, j'ai réussi. C'est-à-dire que dedans, en fait, il y a ta clé privée. Dedans, il n'y a pas tes cryptos. En fait, c'est ta clé privée qui te permet, en fait, de réaliser une transaction sur la blockchain et donc de débloquer ces cryptos qui sont sur la blockchain et de les mettre sur un autre wallet, l'envoyer à un copain, un ami ou payer une transaction, payer un service, un produit, etc. Et il y a une garantie de 25 ans et ça a été également audité par Kudelski Security et Risker, qui sont deux entreprises indépendantes qui permettent d'auditer le firmware. Donc voilà, maintenant qu'on a dit ça, on va faire le unboxing de ces cartes Tandjem là. On va l'ouvrir tout de suite. Je viens de les recevoir, donc je te conseille déjà d'avoir un produit qui est scellé, mais si c'est pas scellé, c'est pas très grave, c'est-à-dire que tu peux les resetter. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bague et il y a deux cartes dedans, donc deux cartes qui vont te permettre d'avoir deux couches de sécurité au cas où tu perds ta bague. Et voici la bague, le produit, elle est magnifique. Elle est en une seule couleur, hein, je crois que c'est en noir comme ça, mais elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, quelle est la différence entre le prototype et la version finale? On voit qu'elle est un petit peu plus large. Est-ce qu'elle est un petit peu plus grosse? On dirait qu'effectivement, il y a une sacrée différence. Alors, il faut savoir que sur le site, en fait, tu peux avoir différentes tailles. On va regarder ça tout de suite. Tu vois, ici, tu peux commander directement et choisir ta taille. Tu as même un guide. Ici, alors, je crois que j'ai taille, je sais pas, je crois que j'ai taille 6, mais c'était les tailles françaises. Et ici, tu as les différentes tailles et tu as aussi un guide ici pour savoir quelle est ta taille, avec même une vidéo ici qui te permet de choisir la bonne taille. Et ici, tu peux mettre le code promo que je te mets en description, que je te fais afficher derrière dans cette vidéo. Tu peux payer en PayPal, en carte de crédit et tu peux même payer en crypto directement et ça, c'est assez cool. Donc, tu vois ici, le prix est à 160 et si tu mets le code promo JR, tu vois que ça passe de 160 $ à 144 $. Voilà, c'est un lien d'affiliation. C'est pas sponsorisé par Tandjem, mais j'ai un lien d'affiliation ici qui te permet d'avoir une réduction. Et puis toi, ça te permet de soutenir également la chaîne et de reverser un petit peu à la chaîne. Donc, tu vois, en plus, c'est écrit Estimated Delivery entre 2 et 4 jours ouvrables aux États-Unis parce que je suis basé aux États-Unis, mais peut-être en France, ça met un petit peu plus de temps. Donc, voilà. Donc, tu vois, tu as 10% ici en réduction. Donc,
Donc maintenant que ça c'est dit, on a vu la différence entre les deux, tu peux choisir ta taille et tu vois que en fait ça fait pratiquement 1 an que j'ai cette bague là et il n'y a pas vraiment de différence, il n'y a pas vraiment de rayures tu vois dessus. Ce qui est cool c'est que en fait cette bague là, bah, t'as même pas le nom Tangem. Alors ça c'est la version prototype et sur la version finale, tu as un petit logo Tangem juste là, je sais pas si tu vois, et bah, c'est assez discret, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a potentiellement pas des cryptos dessus parce que comme je t'ai dit c'est la clé privée, mais comme quoi c'est un produit crypto donc en fait il est hyper neutre et c'est ça le gros avantage d'ailleurs de Tangem, c'est-à-dire que je t'ai montré les cartes Tangem, les versions originales c'est écrit Tangem avec le nom dessus, mais si par exemple tu as cette carte brandée, tu sais pas du tout que en fait c'est une clé privée et que tu peux utiliser ça pour tes cryptos, donc c'est assez discret. Il y a même des cartes complètement noires qui te permettent en gros d'être un petit peu plus discret. Donc maintenant que ça c'est dit, on va enlever la bague, c'est laquelle? Celle-là on va la garder, hop, et tu vois que derrière, la bonne surprise, c'est ce que je me posais d'ailleurs comme question, c'est que tu as aussi également 2 cartes avec, donc 2 cartes de pack-up, on enlève cette couche là et là tu as 2 cartes ici qui sont inclus, ok? Donc maintenant qu'on a fait ça, on va regarder un peu comment configurer, tu vas voir c'est hyper simple, en 2 minutes ça va être fait. Donc on se retrouve sur l'application Tangem. Alors ce qui est cool, c'est qu'en fait elle est disponible sur iOS ou sur Android assez facilement. Donc tu as juste à aller sur l'App Store ou sur l'iOS Samsung Store, etc. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, et télécharger l'application officielle de Tangem. Fais attention de bien télécharger l'application officielle, même si voilà, il y a quand même des couches de sécurité. C'est très probable que tu n'aies pas la bonne application. Et tu te retrouves ici. Ce qui est cool, c'est que l'application est hyper sobre, hyper simple à utiliser. Donc tu vois qu'ici, par exemple, sur ce portefeuille-là, en fait, j'ai 3 devices ici. Donc j'ai 3 clés qui sont assimilées. J'ai la seed phrase qui est activée, même s'il ne conseille pas d'utiliser la seed phrase. Et en fait, tu peux, juste en scrollant ici, tu peux passer d'un portefeuille à un autre. Donc tu vois, là, c'est mon deuxième portefeuille, troisième portefeuille, etc. Et là, tu vois, par exemple, j'ai que 3 devices. Donc j'ai une bague et 2 cartes sur celui-là. Là, ici, j'ai 3 cartes. Et ici, j'ai 3 cartes et j'ai également la seed phrase qui est activée. Donc si par exemple, on veut activer la nouvelle bague, et ben c'est très simple. Tu vas sur les 3 petits points et tu vas sur Add New Wallet ici. Et en fait, ici, c'est écrit que c'est prêt à être scanné. Donc, tu peux soit scanner une bague ou tu peux scanner également des cartes. Alors là, je vais porter la bague pour faire un test pour savoir si ça marche comme ça. A priori, ça marche pas directement. Alors après, j'ai une coque aussi de protection. Et si j'enlève la bague, est-ce que c'est plus simple? Là, ça a détecté directement la bague et ça l'a validé. Et ensuite, il me dit, est-ce que tu veux générer les private keys, générer les fameux mots de sécurité? Donc ici, je peux activer la seed phrase ou non. Ou tu peux même importer un wallet déjà existant. Donc c'est-à-dire que tu peux assimiler une bague que tu as là à d'anciennes cartes que tu as déjà. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc moi, par mesure de sécurité, je ne vais pas activer la seed phrase, mais c'est une possibilité également. Donc fais très attention quand tu actives la seed phrase de bien la sécuriser, de ne pas faire de screenshot, de ne pas faire de photos, de mettre sur un papier résistant, le cacher, le protéger. Tu peux même utiliser des outils métalliques à cela. Mais moi, pour le propre de la vidéo, je vais te montrer comment faire. Donc là, j'ai mis les bagues. Je vais prendre la première carte ici. Je vais la scanner. Donc, je vais faire Create Wallet ici. Donc, je vais scanner. Donc là, il me demande la bague. Donc, je vais la mettre un petit peu plus longtemps. Ok, donc normalement, ça prend à peu près 15 secondes. Ok, ça, c'est bon. La bague est faite. Et maintenant, je peux rajouter même une bague. C'est-à-dire que je peux rajouter une deuxième bague de sécurité ou une carte. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre 2 bagues, à vérifier bien sûr. Mais ici, on me demande les 2 backups. Alors moi, je préconise de ne pas prendre 2 cartes, mais prendre 3 cartes à chaque fois. Parce que si vous en perdez une, en fait, il vous en reste plus que 2. Et si vous en avez 2, il vous en reste plus qu'une. Et donc là, c'est un petit peu chaud. Donc dans ce cas-là, vaut mieux racheter 3 cartes et mettre ces cryptos sur 3 nouvelles cartes et oublier celles qu'on a auparavant. Sachant qu'en fait, on peut reset les cartes et les réutiliser par la suite. Donc là, j'ai mis la première carte ici. Je vais prendre ma deuxième carte. Donc je vais faire Add a card. Hop, je mets la deuxième carte. Hop, ça a été scanné. Vous voyez, ça prend même pas quelques secondes. Et donc là, j'ai rajouté les 2 cartes de sécurité en plus de la bague. Et ce, en à peu près 15 secondes, même pas. Donc là, je fais Finalize Backup. OK. Donc là, je vais créer un code de sécurité. Je fais continuer. Et là, on me redemande la bague que je vais mettre un petit peu plus longtemps. Tac. Normalement, c'est à peu près 15 secondes. Voilà. Faut pas lâcher. Une fois que c'est fait, on va nous demander la première carte. Et on place la première carte derrière pendant 15 secondes. Et ensuite, la deuxième carte pendant 15 secondes. Voilà. Une fois que c'est fait, eh ben, le portefeuille est créé. Et ensuite, vous avez différents wallets. Donc, vous pouvez organiser les tokens ici. Donc, si on peut les classer par
balance, c'est-à-dire par le nombre de jetons qu'on a sur le portefeuille. On peut également les grouper. Il y a différentes options. Et puis après, si jamais vous voulez un token, vous appuyez sur par exemple ADA que j'ai pas en portefeuille. J'appuie sur ADA là. Et là, je fais Add pour rajouter ADA Cardano. Et là, on choisit le network, on choisit la blockchain. Donc ça peut être soit la blockchain Cardano directement, ou soit la BNB Beacon Chain, le BEP20 ou la BNB Smart Chain. Et on fait Continue. Il nous demande la carte, on valide et c'est rajouté au portefeuille. Et si jamais vous voulez envoyer des cryptos sur un portefeuille en particulier, et ben vous prenez par exemple Arbitrum ici, vous faites recevoir. Vous avez le QR code avec l'adresse qui s'affiche. Vous pouvez soit copier, soit partager le portefeuille en question. Vous pouvez également acheter de la crypto-monnaie directement, donc via une plateforme tierce ici. Et ensuite, vous pouvez également swapper des crypto-monnaies directement depuis l'application et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, vous avez toutes les blockchains là, hyper simple. À chaque fois que vous voulez faire une transaction, vous voulez envoyer par exemple de l'Arbitrum ici. Donc là, je ne peux pas en envoyer parce que j'en ai pas en portefeuille. Mais ici, par exemple, je veux prendre du Tether ici et je vais faire Send. Vous mettez l'adresse de destination ici. Vous faites envoyer et ça envoie directement du Tether, de l'USDT en l'occurrence ici, et il faudra simplement en fait valider avec la carte derrière, placer la carte derrière et valider la transaction. Donc voilà, assez simple. Si jamais vous voulez tenter l'aventure avec la Ring ici, en tout cas avec les cartes, moi je trouve que c'est hyper pratique maintenant avec un téléphone. Vous pouvez gérer différents portefeuilles, vous pouvez avoir plusieurs cartes diversifiées, je pense que c'est super important. Donc voilà, si vous voulez acheter la Ring, ici vous avez un code promo en description et qui va s'afficher juste là, qui vous permet d'avoir une réduction sur votre achat et d'avoir donc cette fameuse boîte là avec une bague et 2 cartes. Et vous avez également la version brandée JR si jamais ça vous intéresse. C'est une édition limitée, je crois qu'il reste à peu près 250 exemplaires au moment où je fais cette vidéo là, et je vous mets également le lien en description avec le code promo qui va bien. Et donc voilà, si tu as tenté l'aventure Tangem, n'hésite pas à mettre Tangem c'est et me donner ton avis en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a instruit et que tu as appris beaucoup de choses sur ce nouveau produit, sur cette nouvelle bague qui est plutôt révolutionnaire, plein de technologies dedans. Donc voilà, je te renvoie justement vers cette vidéo si tu veux avoir un tuto complet sur comment utiliser ces fameuses cartes de A à Z avec les transactions, un petit peu plus en détail que celle-ci. C'est sur la même thématique, donc n'hésite pas à aller la voir, elle est juste là. C'était Julien, toujours un plaisir. À très bientôt. Ciao.